je vous dis que lorsqu'on est chrétien, I tell you, when Christians, on doit tout le temps avoir le sourire we must all the time have a parce que smile nous avons des raisons de sourire. because we have reasons to smile. Le chrétien, ce n'est pas celui pour qui Jésus est mort, The Christian is not someone that Jesus died for, mais le chrétien, c'est le résultat de la mort de Jésus. but the Christian is the result of the death of Jesus. He came back to life Afin que tu sois so sauvé, that you could be saved, afin que tu sois guéri, so that you could be afin que healed, tu vives dans la so prospérité. could you live in prosperity. Voici, je vous donne Here I give you le pouvoir the power de marcher to walk sur les serpents, on the sur les snake, scorpions, on the scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi. Je parle de Jésus. This morning I'm speaking to you about Jesus. Je connais un homme I know a man qui a la puissance de purifier vos who péchés. has the power to purify your sins. And the Bible says that there's one name that is above all names. Et ce nom, c'est Jésus. And his name's Jesus. Ce nom, c'est Jésus. His name's Jesus. Je vous dirai dans 1 Corinthiens chapitre 13, 1 Corinthiens chapitre 13, à partir du verset 1. Si vous êtes avec moi, dites Amen 2 fois. Ok. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Quand je livrerai, si je livre même mon corps, écoutez, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais, les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Quelqu'un me suit ici? Verset 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. Quelqu'un me suit ici? C'est ça qui me prouve, bien aimé, que tous ceux qui se font exploser des bombes, est-ce que vous comprenez? Par haine pour certains hommes, qu'ils soient américains, qu'ils soient occidentaux, merci. Je ne suis pas occidental, je suis africain moi. Ceux qui le font, bien aimés, toutes les promesses qu'on leur fait, vous allez retrouver cette vierge au paradis. Après vous êtes explosés, vous irez au paradis. Ils seront surpris. Ce n'est pas 7 vierges ou 10 vierges qui vont voir au paradis. Ils vont se retrouver en enfer et c'est 10 démons qui viendront les chercher. Les démons vont venir, c'est maintenant moi les vierges là, viens ici. La Bible est claire, hein? Si je livre mon corps, si je n'ai pas l'amour, je suis rien. La Bible dit 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour, c'est tout. Le reste, ça va être aboli. Vous comprenez? Les prophéties, ça va être aboli. Pourquoi? Parce que tout le monde entendra la voix de Dieu distinctement. Alléluia. Tout le monde verra le Maître. Nous verrons Jésus-Christ face à face. Quelqu'un me comprend ici? Nous marcherons avec lui. On n'aura plus besoin d'argent. Les rues seront pavées d'or. Nous marcherons sur les rues pavées d'or. Nous ici, nous recherchons de l'or. L'or au ciel, c'est le goudron. On marche sur l'or.
C'est rien du tout au ciel. Quelqu'un me suit ici. Nous nous battons pour de l'or, mais au ciel, c'est rien. Tout le monde sera riche. Vous comprenez ce que je vous dis? Maintenant, après, les récompenses vont être distribuées en fonction de votre travail. Donc, les prophéties seront abolies, toutes ces choses seront abolies. Si vous n'avez pas l'amour, la Bible dit vous n'êtes rien du tout. Je vous disais la semaine dernière que, vous savez, j'ai regardé le message de dimanche. Quand j'ai regardé ça, il m'a tellement poigné. C'est parce que j'ai eu énormément de boulot. Je n'ai pas eu le temps de le mettre sur enseigne-moi.com ou sur Facebook. Mais ça m'a tellement poigné. J'ai intitulé ce message « Message poignant sur l'amour de Dieu ». Message poignant sur l'amour de Dieu. Vous ne pouvez pas bâtir une église sans amour. Vous ne pouvez pas bâtir un ministère. La raison pour laquelle vous bâtissez un ministère, c'est à cause de l'amour. Écoutez-moi bien. Même la vision que Dieu vous donne, le plan de Dieu pour votre vie, doit être motivé par l'amour pour Dieu et pour l'humanité. Si vous aimez Dieu, vous allez aimer les hommes. Quelle que soit leur nationalité, quelle que soit leur race, vous allez les aimer. Parce que Dieu les aime. Si vous n'aimez pas les hommes, l'amour de Dieu n'est pas en vous. Quelqu'un me suit ici? Est-ce que vous me suivez parfaitement? Bien aimé, si vous ne comprenez pas c'est quoi l'amour, et si nous ne marchons pas dans l'amour, tout ce que nous faisons, c'est rien. Nous pouvons prendre toute la richesse du monde, donner aux pauvres. Mais si en réalité nous n'aimons pas les gens, c'est rien du tout. Et l'amour pour les gens, ça commence par où? Ça commence déjà avec les gens de votre maison. Ça commence pas loin. Vous pensez que ça commence loin? Ça commence déjà par les gens de votre maison. Est-ce que vous les aimez? Au-delà de toutes les bêtises qu'ils font, est-ce que vous les aimez? Au-delà du fait qu'ils vous prennent la tête tout le temps, est-ce que vous les aimez? Ça commence d'abord à la maison. Quelqu'un me suit ici? Est-ce que vous regardez constamment les défauts de cette personne au lieu de regarder les qualités de cette personne? Vous aurez du mal à aimer quelqu'un si vous ne faites que regarder les défauts de la personne. Bien aimé, chaque être humain, Dieu l'a créé avec des qualités. Quelqu'un me suit ici? La Bible dit, il créa l'homme et il vit que cela était bon. Dieu a créé l'homme bon. L'homme a des qualités. Donc celui qui est à côté de vous, il a des qualités, il a des défauts. Le problème c'est quoi? C'est que nous regardons tellement aux défauts des gens que nous ne voyons plus leurs qualités et nous avons du mal à les aimer. Ça commence d'abord par les gens de la maison. Ça commence par les gens de votre famille. Quel que soit ce qu'ils vous ont fait, que ce soit votre père qui ne vous donne jamais l'argent, que ce soit votre mère qui a un caractère mais pas possible. La Bible dit que vous devez leur donner de l'amour. La Bible dit ne devez rien à personne si ce n'est de l'amour. S'il y a quelque chose que vous devez devoir aux gens, c'est l'amour. Ça commence par les gens de la maison, ça commence par les gens de la famille. Ensuite, ça va aller chez les voisins. Après, ça va venir à l'église. Quelqu'un me suit ici? C'est trop facile de dire j'aime mon frère et ma soeur en Christ, tu ne vis même pas avec lui. Hein. C'est trop facile de le dire et de penser que l'amour de Dieu est dans ton cœur seulement pour ça. Moi, je verrais que vous aimez votre frère et votre soeur en Christ. Quand vous allez intégrer un département de l'église, vous allez travailler avec cette personne-là. Toute la semaine, vous travaillez parfois avec cette personne à l'église. Vous vous prenez la tête. Vous voyez tous les défauts de cette personne. À partir de ce moment, vous allez réaliser que vous aimez cette personne ou pas. Je vous dis, hein, ou je vais réaliser que vous aimez cette personne ou pas. Mais ce n'est pas tout simplement comme ça. Je vous ai dit la semaine dernière que l'amour, ce n'est pas les paroles. L'amour, c'est les actes. Quelqu'un me suit ici? Donc, si vous dites tout le temps, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, mais vous ne posez pas les actions d'amour, ce n'est pas la peine de le dire. Est-ce que vous suivez? Taisez-vous et allez travailler l'amour. Parce que l'amour, c'est les actions. Et les gens veulent voir les actions. Les gens ne veulent pas entendre vos paroles. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Tout le temps, vous parlez, mais il n'y a pas d'action. L'amour, c'est les actes. Et l'autre disait parole, parole, parole. Qui? C'est qui elle? Dalila. Dalida ou Dalila, machin, tout ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc faites tout pour aimer les gens. Est-ce que vous êtes avec moi là? Ok, très bien. Donc, l'amour est patient, on a vu. L'amour est plein de bonté, on a vu. Hein? On a vu la bonté et non la méchanceté, on a dit qu'il fallait être bon. L'amour n'est point envieux. Hein? C'est ce mauvais sentiment-là qui consiste à parfois désirer la chose d'autrui et en être jaloux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfre point d'orgueil. Vous savez, si vous êtes orgueilleux, vous aurez du mal
à comprendre les autres et vous aurez du mal à vous entendre avec les autres. Chacun d'entre nous a un brin d'orgueil dans son cœur. Et quand on parle de mourir en soi-même, on parle de tuer cette fierté qui est dans notre cœur. Quelqu'un m'a dit ici, la Bible dit, si un grain de blé ne tombe à terre et ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Il y a un certain niveau dans la vie chrétienne où Dieu va permettre que vous mouriez en vous-même, que vous disparaissiez, que vous ne faites plus attention à vous-même, afin que Jésus-Christ, au-delà de vous, puisse sérieusement émerger. Est-ce que vous me comprenez? Parce que vous allez le découvrir comment? Vous allez le découvrir lorsque vous allez commencer à vous intéresser aux autres. Vous allez le découvrir lorsque vous vous rendrez compte que ce qui est évident pour vous n'est forcément pas évident pour les autres. Vous allez le découvrir comment? Vous allez le découvrir quand vous allez commencer à comprendre les autres et à vous mettre à la place des autres. Le problème avec l'orgueilleux, c'est quoi? L'orgueilleux ne comprend pas pourquoi l'autre ne saisit pas que 1 plus 1 égale 2. C'est tellement évident pour lui. Et il aimerait que tout le monde, même pas il aimerait, tout le monde devrait comprendre que 1 plus 1 égale 2. Et pourtant, ce qui est évident pour toi n'est pas évident pour les autres. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas grandi dans le même pays, vous n'avez pas la même culture. Écoutez, même Christelle et Stéphanie, elles peuvent vous dire, c'est des jumelles, mais elles ne sont pas 24 heures sur 24 ensemble. C'est pas possible. Lorsqu'elles marchent, elles ne piétinent pas les mêmes molécules du sol. C'est pas possible. Il y a des choses que Christelle perçoit différemment de Stéphanie. Et pourtant, c'est des jumelles. Est-ce que vous suivez? C'est des jumelles. Donc, l'autre va saisir des choses qui sont complètement différentes. Et parfois, il faut mourir en soi-même pour se mettre à la place de l'autre. Voyez-vous, notre problème, c'est quoi? C'est qu'on a du mal à se mettre à la place des autres. Si vous avez du mal à vous mettre à la place des autres, vous aurez des difficultés à les comprendre. Pourquoi il raisonne comme ça? Pourquoi il fait comme ceci? Pourquoi il fait ça? Essaye de te mettre à sa place et tu vas mieux comprendre pourquoi il agit comme ça. Je ne te demande pas d'adopter son raisonnement, son attitude, si son raisonnement et son attitude ne correspondent pas à la parole de Dieu. Et même là, il y a une façon de le dire. Quelqu'un m'a su ici. Parfois, je vous disais le dimanche dernier, nous sommes tellement spirituels que lorsque nous parlons à quelqu'un qui a péché ou qui vit dans le péché, on vient avec un esprit de condamnation, un esprit de jugement. Nous avons vu la semaine dernière que Jésus-Christ n'a pas condamné cette dame. Mais il l'a défendue. Pourquoi? Parce qu'il était prêt à mourir à la croix pour elle. Et je vous ai dit, vous ne devez pas juger votre frère parce que Jésus est mort à la croix pour lui et c'est Dieu qui va être son juge. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Donc, on est sûr, l'amour n'est point orgueilleux. L'orgueil va amener tous les autres péchés. Quelqu'un me suit ici? L'orgueil, il y a des subdivisions. La première subdivision de l'orgueil, c'est la rébellion. C'est la première. La rébellion. Peu importe l'autorité, peu importe la personne. Tu peux te rébeller contre tes parents. Tu peux te rébeller contre ton patron. Tu peux te rébeller contre ton pasteur. Tu peux te rébeller contre ton mari. Tu peux même te rébeller contre ta femme. Pourquoi? Parce que si dans le couple, ta femme a une certaine responsabilité et que tu ne suis pas cette responsabilité-là, quelque part, tu te rébelles contre l'autorité que Dieu t'a placée. Parce que vous savez, lorsque vous êtes marié, le mari va protéger la femme, mais la femme va aussi être une sécurité pour l'homme. Et je ne sais pas si les machos d'ici me comprennent bien là. Vous suivez? Quand vous lisez la Bible, vous vous rendez compte, femmes, soyez soumises à vos maris. Et ça, c'est ce que vous répétez à vos femmes tout le temps. La Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Sois soumise, sois soumise, sois soumise, sois soumise. Ok. Mais chacun a des rôles dans le couple. Quelqu'un me suit ici. Si la Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Si la Bible dit, l'homme est le chef du foyer, ça veut dire quoi? Que s'il y a un danger, l'homme est le premier à se lever. Il ne va pas envoyer sa femme. Quelqu'un me suit ici. Ça veut dire que si dans un bateau, il y a un qui doit mourir pour tout le monde, ce n'est pas la femme, c'est l'homme d'abord. C'est bien beau de dire, je suis le chef. Mais quand on dit qu'on est chef, on a des responsabilités qu'on doit assumer. Est-ce que quelqu'un me suit ici?
C'est pas possible d'être chef, de ne pas avoir des responsabilités et ne pas assumer ses responsabilités. Quelqu'un me suit ici? Dieu va vous donner une autorité, Dieu va vous donner un pouvoir, Dieu va vous donner une responsabilité. Et j'ai l'habitude de le dire, et moi je suis convaincu que le monsieur qui a écrit cette phrase dans Spider-Man s'est inspiré de la Bible. Spider-Man dit, un grand pouvoir implique une grosse responsabilité. Même Spider-Man le dit. Un grand pouvoir implique une grande responsabilité. Donc vous ne pouvez pas tout simplement dire, moi je suis l'homme, je suis l'homme, je suis l'homme, je suis l'homme. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous êtes avec moi? Donc la rébellion. Ensuite, l'orgueil va être subdivisé. Il y a plein de subdivisions. Il y a le complexe d'infériorité. Vous pensez que tous ceux qui ont le complexe de supériorité, c'est eux les orgueilleux. Mais vous aussi, qui avez un complexe d'infériorité, vous avez de l'orgueil. Parce que moi j'ai une question à vous poser. Si on vous donnait tout ce que vous enviez à l'autre, imagine un seul instant qu'on te donnait le visage, le beau visage que tu admires à la télévision. Peut-être que c'est le visage de Monica Bellucci. Peut-être que c'est le visage d'Angelina Jolie, je ne sais pas. Peut-être que c'est le visage pour les hommes de, je ne sais pas, Brad Pitt. Hein? Ou de Leonardo DiCaprio, si on te le donnait. Et si on te donnait le physique de toutes ces personnes. Si on te donnait la démarche que tu as toujours rêvé, ou dont tu as toujours rêvé, quelle aurait été l'attitude de ton cœur? Quelqu'un me suit ici? Le complexe d'infériorité, un critère de l'orgueil. Ensuite, il y a le complexe de supériorité. Toi, tu es le plus fort. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Qui chante bien? C'est toi. Qui est le plus riche? C'est toi. Même si tu es fauché, mais tu es quand même riche. Est-ce que vous comprenez? Qui est le plus ceci? C'est moi. Qui est le plus fort? C'est moi. Vous avez une forte opinion de vous-même. Une forte. Et ça, c'est dû à plusieurs choses. Hein. Plusieurs choses. Ça peut être dû déjà à ton physique. Quand tu es né, on te disait tout le temps, oh, quel beau bébé, tu as grandi avec ça. Oh, il est beau, il est belle. Oh, tu es beau, tu grandis avec ça. Oh, tu es beau, belle, 22 ans. Oh, beau, belle, beau, belle. On te dit ça. Après, tu commences à considérer que véritablement, tu as quelque chose. Tu regardes le miroir. Le miroir te rend quelque chose. Et tu es tout content. Tu dis, ouais, c'est vrai que quand même là... Sinon, là, vraiment, tu es content, quoi. Et quand c'est le contraire, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu as déjà loué Dieu pour ton gros nez? Est-ce que tu as déjà loué Dieu parce que tes oreilles sont un peu trop décollées? Est-ce que tu as déjà loué Dieu parce que tu te trouves un peu très enveloppé? Est-ce que tu t'es déjà regardé devant un miroir et confessé, osé le dire, devant un miroir bien essuyé, qui te montre toutes tes formes, pas déformées, te montre comment tu es. Tu es devant le miroir et il te montre véritablement comment tu es. Tu comprends? Toutes les autoroutes qui sont dessinées sur ta peau, tu vois ça dans le miroir. Tu vois la carte de France, tu te regardes, tu dis, oh mon Dieu. Quelle que soit l'origine, les vergetures, tu vois tout ça dessiné. Ou tu es une femme, mais tu te regardes, tu as plein de veines partout. Tu es une femme, est-ce que tu remercies le Seigneur pour ça? Tu dis, Seigneur, je te remercie parce que je suis une belle créature. Quel que soit votre physique, la Bible dit que les anges vous admirent. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Les anges vous admirent. Le complexe de supériorité peut être dû aussi à l'éducation qu'on a reçue. On est issu d'un grand milieu. Les parents sont des intellos, les parents sont très riches. C'est bien, hein? Il n'y a pas de souci là-dessus. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas un problème, ce n'est pas comme moi. Hein? Qui suis né dans l'un des quartiers les plus pauvres de Libreville. Et qui a fini par développer des systèmes de défense. Je vous assure, hier je repensais à moi-même, je me disais non, je dois me surnommer Alain Patrick, l'homme qui a combattu contre le paludisme et il est sorti vainqueur.
contre la pluie et les inondations, il est sorti vainqueur. L'homme qui a combattu contre la pauvreté, il est sorti vainqueur. L'homme qui a combattu contre les rats qui venaient lui bouffer les pieds, et il est sorti vainqueur. On peut venir du milieu. Et j'avais un sérieux complexe d'infériorité par rapport à ça. Un sérieux. Sérieux. Quand les collègues à l'école venaient me voir pour me dire, non, montre-moi chez toi. Je disais non. Ou quand je les amenais chez moi, je faisais tout pour rendre le chemin trop long. De telle sorte qu'ils ne viennent pas chez moi. Est-ce que vous comprenez? Il y en avait qui étaient persistants, qui étaient persévérants. Ils venaient quand même, jusque chez moi. Je me rappelle d'une fille, Dieu m'est témoin, cette fille, elle avait des sentiments pour moi. Elle voulait connaître chez moi, je vous assure, Dieu m'est témoin. Pendant des mois, elle courait après moi. Je l'ai amenée chez moi. Les sentiments sont partis tout de suite, je ne l'ai plus jamais revue. Je ne l'ai plus jamais revue. Quand elle est venue, elle a vu là où j'habitais. Non. Elle a dit, lui là, il va m'amener plus de problèmes. C'est le milieu dans lequel tu as vécu. Hein? Tu es habitué aux cartes bleues noires. Tes parents te donnaient de l'argent facilement. On t'a élevé d'une certaine façon. Et ça peut te donner un complexe de supériorité. Bon, mon étude, ce n'est pas l'orgueil. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'orgueil, mais on va continuer un peu parce qu'il y a d'autres choses que je dois voir avec vous. L'amour ne fait rien de malhonnête. Avez-vous déjà été escroqué par un chrétien? Il y a des chrétiens escrocs. Mais comment ça? Comment ça se fait dans la maison de Dieu? Est-ce que vous comprenez? Malhonnête. Hein? Darius, donne-moi s'il te plaît, donne-moi 10 euros. 1 croissant, 8 euros. Qu'est-ce que tu veux faire avec 5 euros? Je n'ai pas 2 euros. Prends 1 euro. C'est descendu petit à petit. Malhonnêteté, on va continuer, vous allez voir. Même au niveau des papiers, hein, vous n'avez pas besoin de tricher pour faire les papiers. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Vous n'avez pas besoin de tricher. Vous n'avez pas besoin de faire venir votre nièce avec les papiers de votre fille. Vous n'avez pas besoin de ça. Ça, c'est de la malhonnêteté. Ce n'est pas bon du tout pour un enfant de Dieu. Est-ce que vous suivez ce que je suis en train de vous dire? Dieu va ouvrir les portes. Est-ce que vous comprenez? Pour votre nièce, Dieu va ouvrir les portes. Dieu est suffisamment puissant. Écoutez-moi bien, tricher, être malhonnête dans des situations comme ça, c'est une absence de foi. Et c'est parfois penser que Dieu n'est pas capable de toucher les cœurs de toutes ces autorités-là pour vous donner les papiers. Il est puissant. Il peut tout faire. Dieu peut parler au président de la République, son Excellence Nicolas Sarkozy. Il dit, appelle mon fils, le numéro c'est tant. Et arrange sa situation. Appelle l'autre préfet là qui lui bloque les papiers. Appelle. Il est capable de le faire. Vous n'avez pas besoin d'être malhonnête pour ça. Priez. Priez le Seigneur. Demandez à Dieu de garder votre cœur par rapport à toutes ces choses-là. Essayez d'être droit là-dessus. C'est important. Si vous êtes bloqué, venez nous voir. Nous allons prier pour vous. J'ai l'habitude de dire aucune personne dans mon ministère, aucune personne n'a été engagée sérieusement dans mon ministère. Et il y a eu des problèmes de papier. Impossible. Il vient dans le ministère, problème de papier. Elle a persévéré dans le service de Dieu. Elle s'est d'abord occupée des affaires du Seigneur. Miraculeusement, Dieu a fait quelque chose. Miraculeusement. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous savez, l'onction coule d'abord dans la tête du responsable. Quelqu'un me suit ici? Ça coule d'abord. Toutes les grâces qui sont dans ma vie, ça coule dans votre vie. Quelles que soient les grâces. Si je marche dans la santé divine, vous allez marcher dans la santé divine. Vous savez, quelqu'un m'a dit dehors, là, en fait. Pasteur, concernant ton salaire, c'est important que tous les mois y passent. Pourquoi? Parce que si tu es prospère, nous, on va prospérer. La Bible dit que l'huile coule d'abord sur la tête. Et ça passe sur la barbe. La tête, c'est le pasteur. Est-ce que vous suivez? Du corps avec le Christ, le pasteur, ensuite tous les autres. Ça coule. Il dit, si tu as ton salaire, tu vas être prospère et nous, on va prospérer. Quelqu'un me suit ici? Si je suis dans la santé divine, il n'y a pas de raison que vous soyez dans la maladie. Quelqu'un me suit ici?
Quelqu'un un jour m'a demandé, comment tu es venu ici en France? Je lui ai dit, elle dit, j'ai entendu, c'était à Vannes, j'ai entendu que là-bas, vous mangez sur des feuilles. Je dis, oui, c'est ça. J'ai entendu que là-bas, vous vivez sur des cocotiers. Je dis, oui, c'est ça. Moi, j'habite sur le cocotier qui est juste à côté de la ville. Comment tu es venu en France? Je dis, en pirogue. C'est pas trop long? Je dis, quand tu rames vite, tu fais 2 semaines. Sinon, pour les autres, c'est 2 mois. Oh, mais c'est vachement risqué. Je dis, mais qu'est-ce que tu veux? Quand tu veux venir au pays des Blancs, tu fais tout. Elle n'a même pas su que j'étais en train d'ironiser, en fait. Jamais eu de problème de papier. Jamais. J'ai cette onction-là. Je vais prier pour vous. Et vous allez avoir vos papiers. Alléluia. Vous n'aurez pas de problème. Jamais. Jamais. Dieu a ouvert les portes. Je suis rentré dans le pays. Tout est passé comme sur des roulettes. Alléluia. Et je prierai pour vous. Et je vous assure, ça va aller au nom de Jésus. C'est impossible que vous soyez dans ce ministère, que Dieu ne touche pas les autorités pour ça. Impossible. Dans le nom de Jésus-Christ. L'amour ne cherche pas son intérêt, ça vous connaissez. Il ne s'irrite pas, ça on en a parlé. Il ne soupçonne point le mal. La Bible dit que chacun s'occupe de ses affaires et Dieu s'occupe des affaires de tout le monde. Vous ne venez pas à l'église ici pour quelqu'un. Vous venez à l'église pour vous-même d'abord. Si vous suivez. Le frère et la sœur là, ils sont comment? Hein? Ce n'est pas ton problème. Le frère qui vient avec une grosse voiture là, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Hein? C'est quoi ton problème? Ça va t'apporter quoi dans ta vie spirituelle? De savoir avec quoi il a acheté cette grosse voiture. Tu regardes le gars, il n'a rien pour attirer le regard. Et tu t'intéresses, ça ne va rien t'apporter. Intéresse-toi aux choses qui vont t'apporter dans ta vie. Quelqu'un me suit ici? Et ne soupçonne pas le mal. Ce n'est pas possible. Même dans tes impressions, tu as l'impression que la sœur telle ne t'aime pas, que le frère tel ne t'aime pas. Ce n'est qu'une impression. Et l'impression peut être infirmée ou confirmée. Est-ce que vous suivez? Tant qu'elle n'est pas confirmée, donnez-lui le bénéfice du doute. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Ne soupçonnez pas le mal. Ayez un bon cœur. Ayez un bon cœur, je vous dis. Je vous dis qu'on va reconnaître les brebis de l'ACER par leur bonté, par leur bon cœur, par leur excellence morale et leur façon de parler. Si lorsque vous parlez, on vous dit tout le temps, vous parlez mal, on vous dit tout le temps, vous êtes méchant dans vos paroles, travaillez ça, priez, demandez à Dieu. Parce qu'un chrétien a des paroles excellentes. Est-ce que vous comprenez? Un chrétien ne doit pas blesser comme il respire. Il y a des gens, lorsque vous parlez avec eux, ils vous blessent tout le temps parce qu'ils parlent mal, ils ne font pas attention. Ils sont maladroits dans leurs paroles. Et on leur a déjà dit ça. Travaillez ça, c'est un exercice. Travaillez et faites attention aux autres. Si vous sentez que vous avez blessé quelqu'un, allez vers la personne. Ou bien vous avez parlé et votre conscience vous dit non, peut-être que tu as mal parlé. Tu as le doute. Va voir la personne, dis-lui, excuse-moi tout à l'heure, comment tu as senti? Tu sens que je t'ai mal parlé ou pas? Et la personne te dit, oui, tu m'as bien parlé ou tu m'as mal parlé. Ne parle pas comme ça, ne dis pas de toutes les façons, elle méritait ce que je lui ai dit. Ce que j'ai dit, je l'ai dit et je ne le retire pas. Sans te soucier si la personne s'est blessée ou pas. Voyez-vous, quelqu'un peut se blesser physiquement, mais il peut aussi se blesser moralement. Et les blessures morales peuvent être plus dangereuses que les blessures physiques. Je vous assure. Il y a des gens qui sont bandits dans ce monde, qui sont dealers, qui n'aiment pas le monde parce qu'ils sont blessés moralement. Quelqu'un me comprend ici? Faites attention, ne vous blessez pas les uns les autres. J'ai l'habitude de dire au couple en fait. J'ai dit faites attention à vos paroles. J'ai l'habitude de le dire même à mon épouse. Ça fait 11 ans qu'on se connaît et ça fait près de 10 ans qu'on est mariés. Plus de 10 ans peut-être, près de 9 ans qu'on est mariés. Et à chaque fois je lui dis, s'il te plaît, montre-moi, rappelle-moi une seule fois où je t'ai dit une parole méchante, juste pour te blesser. Vous savez, il y a des gens, hein, ils te disent des paroles juste pour te blesser. Mais c'est des piquantes, des mots bien choisis. Quand tu écoutes ça, ça rentre dans ton cœur, bim, ça fait mal. Et tu sors de là blessé. Si on te dit ça,
C'est important de changer parce qu'un chrétien doit être bon. Un chrétien doit être gentil. En anglais, on appelle ça kindness. C'est ça, non? Kindness. Faites attention parce qu'avec votre bouche, vous construisez. Mais avec votre bouche, vous pouvez détruire aussi. Avec votre bouche, vous pouvez être gentil. Mais avec votre bouche, vous pouvez aussi être méchant. Est-ce que vous suivez? Mais vous, vous êtes chrétien. Votre bouche doit dire des bonnes choses. À votre époux, à votre épouse, vous devez vous dire des bonnes choses. Ne vous insultez pas. Ce n'est pas bien pour les chrétiens. Ne dites pas tu n'es qu'un sale porc parce qu'il a laissé les chaussettes de ce côté. Est-ce que vous suivez? Faites pas ça, c'est pas bon. Quelqu'un me suit ici. Contrôlez vos paroles. Parce que dès le moment où votre épouse ou votre époux est blessé, il faut maintenant un travail de guérison. Il faut aller vers la personne et demander pardon. Vous savez, dans les églises, il faut qu'on enseigne à nouveau comment demander pardon. Quand vous demandez pardon à quelqu'un, vous ne vous justifiez pas. Vous n'allez pas vous justifier. Il y a des chrétiens, quand il faut aller demander pardon, ils vont se justifier. Tu sais, tu m'as vraiment énervé. Hein? C'est pour ça que j'ai parlé comme ceci. À chaque fois, tu fais cela, la personne vient pour te demander pardon. Hein? Mais elle vient te juger encore. Tu viens demander pardon comment? Est-ce que tu as du regret? Parce que tu as blessé l'autre, parce que tu as fait du mal à quelqu'un pour qui Jésus est mort sur la croix. Jésus a fait couler son sang. Cette personne est précieuse aux yeux de Dieu. Quelle que soit la valeur qu'elle a à tes yeux. Mais ça ne va jamais enlever ta valeur. La valeur que tu vois de cette personne-là ne va jamais s'aligner avec la valeur de Dieu. Impossible. Si pour toi, elle est dégradée, si pour toi, cette personne est mensongère, machin, tout ce que vous pouvez dire, ça ne va jamais remplacer ce que Dieu pense de la personne et ce que Dieu voit dans la personne. La personne a de la valeur. Et si vous l'avez blessée, elle mérite que vous alliez lui demander pardon. Parce que Jésus est mort sur la croix pour elle. Écoutez, ne dites pas, je ne demande pardon qu'aux chrétiens, même aux païens. Il y a certains d'entre vous ici dans votre lieu de travail. Vous avez un mauvais témoignage. Mais mauvais. Et je vous ai dit ça la semaine dernière. Pourquoi? Mauvais à cause de votre sale caractère. Mauvais à cause parfois de quelques maladresses dans la politesse. Est-ce que vous suivez? Parfois, on manque un peu de politesse dans la façon de faire les choses. On prend quelque chose, on ne demande pas. On heurte quelqu'un, on ne dit pas excuse-moi. On nous rend un service, on ne dit pas merci. Ça ressemble à de la mauvaise éducation. Quelqu'un me suit ici? Et vous allez dans votre lieu de travail. Et les gens ne vous apprécient pas, tout simplement à cause de ça. Bien aimé, vous venez ici à l'église. On va faire un travail avec vous. Quelqu'un me suit ici? Pour que dans la société, quand vous allez repartir, on te pose la question, mais toi tu es quel type de personne? Toi tu es comment? Écoutez, vous n'allez jamais évangéliser les gens. Les gens ne vont jamais se convertir parce que seulement vous leur dites Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Je suis désolé. Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Ils vont voir vos actions, vos œuvres. Ils vont voir comment vous vous comportez. Si lorsque vous êtes énervé, vous demeurez poli. Écoutez, il y a des gens lorsqu'ils sont énervés, ils s'en foutent de tout le monde, de qui est là. Tout ce qui passe par la tête, ils débitent, ils y vont. Quelle que soit la personne, même si c'est le président de la République, ils y vont. Un chrétien ne doit pas être comme ça. Un chrétien doit être modéré et sobre. Même lorsque vous êtes énervé, vous pouvez vous énerver poliment. Vous pouvez le dire poliment. Non, là, je ne suis pas content. J'ai une façon personnellement de m'énerver. J'avertis une fois, j'avertis deux fois. La troisième fois, vous savez ce que je dis à la personne? Tranquille, hein, mais avec un gros sourire. Darius, je pense que la quatrième fois, je vais être désagréable. Est-ce que vous suivez? Je ne lui dis pas, espèce de tu as été trop bête, tu as été ceci, cela. La quatrième fois, je te promets, je vais te foutre une patate. Il y a des mots que vous devez prononcer. Il y a des mots qui doivent sortir dans votre bouche. Il y a des mots qui ne doivent pas sortir. Quelqu'un me suit ici? Il y a des gros mots qui ne doivent pas sortir dans votre bouche parce que votre bouche est précieuse. Vous ne devez pas insulter les gens. Vous ne devez pas les maudire. Vous devez les bénir. Parce que votre bouche vous a été donnée pour bénir et non pour maudire. Est-ce que quelqu'un me suit ici? C'est vrai, hein? Dans la vie, il y a des gens qui sont sérieusement énervants. Mais énervants. Vous avez l'impression que ces personnes-là font toujours des choses spécialement pour vous énerver. Et vous dites, cette personne a l'art de m'énerver.
Mais ça ne vous donne pas le droit de taper cette personne, d'insulter cette personne, de blesser cette personne. Parce qu'elle est tout simplement mauvaise. Écoutez, ce n'est pas parce que les gens ont été méchants avec vous que vous devez être méchant avec eux. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes chrétiens. Soyez des gens différents. Ceux qui sont méchants avec eux, aimez-les. Ceux qui vous critiquent, bénissez-les. Quelqu'un me suit ici? C'est comme ça que les gens vont voir que vous êtes chrétiens. Écoutez, et je vais terminer là-dessus. L'amour et la foi marchent ensemble. Certains d'entre vous, vous avez des problèmes dans votre vie. Des sérieux problèmes qui ne bougent pas. Vous vous battez avec ces problèmes-là. Parce que dans votre cœur, il n'y a pas l'amour. Dans votre cœur, il y a encore la haine. Vous entretenez la haine pour certaines personnes. Vous ne pouvez pas être béni si vous avez de la haine dans votre cœur, si vous avez du mal à pardonner, parce que Dieu n'a pas fait votre cœur pour entretenir de la haine. Votre cœur doit avoir la vie, la foi, l'espoir, toutes ces choses bonnes. Ce n'est pas pour la haine. Si vous cultivez la haine dans votre cœur, la foi ne pourra pas se développer. Quelqu'un me suit ici? La Bible dit, c'est pourquoi certains d'entre vous, vous êtes malades. Il y a des choses, ça n'avance pas dans votre vie. Parce qu'il y a des mauvais sentiments. D'autres, c'est le mauvais cœur. La jalousie. Ils ont un problème avec la jalousie. S'ils sont dans un couple, ils sont possessifs. Mais quand je vous dis possessif, c'est l'autre est allé vider les poubelles. Hein. Tu étais où? Possessif. Un point où ça cause des problèmes dans le couple. Possessif comme quoi? Tu parlais avec qui en bas là? Mais chérie, c'est le gardien, il est en train de me parler des poubelles. Non, 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 non. Certains de vous, vous n'êtes pas possessif avec vos conjoints, vous êtes possessif avec vos enfants. Vous comprenez? Avec vos enfants. Quand votre enfant commence à entretenir une relation amoureuse, même si c'est une bonne relation, c'est fini. Vous faites tout pour casser. Ah, je me rappelle mon Dieu, ma mère. Ma mère, elle m'aime beaucoup, vous savez. Et il a fallu à un moment donné qu'elle comprenne que non, là, ma vie, je l'amène, quoi. Est-ce que vous comprenez? Dans tous les cas. Une fille ne pouvait pas oser venir chez moi. Ou bien je ne pouvais pas amener cette fille chez moi. Jamais. Une fois, j'ai amené quelqu'un chez moi. Ma mère ne s'est pas gênée d'envoyer bouler cette fille. Mais grave. Toi, tu es qui? Tu viens d'où? Machin, posait toutes les questions. Et ma mère m'appelait, viens ici devant tout le monde, devant mes soeurs. Tu as trouvé ce machin là où va me rendre ça là où tu as trouvé? Voyez-vous, si je ne pose pas les bases, là maintenant, on va penser qu'à l'ACER, on ne prêche que l'évangile à l'eau de rose. Votre cœur, c'est votre terre. C'est là où votre foi se développe. C'est là où la parole de Dieu se développe. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Car de lui viennent la prospérité. Car de lui viennent la santé divine. Car de lui viennent le succès. Ton cœur, que tu dois garder plus que toute autre chose. Tu ne dois pas conserver des pourritures dans ton cœur. Tu ne dois pas te rabaisser à détester quelqu'un qui ne le mérite pas. C'est trop bas, ne te rabaisse pas là. Pardonne-le, lui, au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un me suit ici? Si vous ne gardez pas votre cœur plus que toute autre chose, on va toujours prier pour vous. Ça ne va pas marcher. Je vous dis, hein, pourquoi? Parce que votre cœur, c'est le terrain dans lequel votre foi se développe. Je vous prêche la parole, vous l'écoutez, elle doit descendre dans votre esprit, elle doit descendre dans votre cœur. Mais si dans votre cœur, il y a des mauvaises choses, ça va tuer la parole ne produira pas. Et vous direz, ce pasteur-là est un menteur.
Ce pasteur-là nous dit qu'on va prospérer, on ne voit pas la prospérité. Ce pasteur-là dit qu'on va vivre dans la santé divine. Ça fait tant de mois, je suis à la CER, je suis toujours malade, je suis ceci, cela. Commence à déblayer ton cœur. Commence à le nettoyer, à enlever toutes les saletés. Tu ne verras pas si la gloire de Dieu ne se déclenche pas dans ta vie. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me suit ici. Commence à le déblayer. Présente-toi devant le Seigneur et prie comme David. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de la vérité. Vous pouvez toujours écouter la parole. Hein? Écoutez, 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 écoutez. Si le cœur a de la pourriture à l'intérieur, vous soupçonnez le mal, vous détestez les gens, vous ne les aimez pas, vous dites des mauvaises choses sur les gens, vous entretenez de la colère, vous vous irritez tout le temps facilement. Autre chose qui peut se développer dans votre cœur, la peur, les mauvais sentiments là, la peur, les sentiments de honte et de timidité. Dieu veut t'utiliser, mais tu développes ce sentiment de timidité là, qui bloque la puissance de Dieu dans ta vie. Tu es tellement timide que Dieu a envie de t'envoyer quelque part, parler à quelqu'un qui sera peut-être ta bénédiction, mais tu as tellement peur d'y aller. Tellement peur à cause de la timidité. Et tu as du mal à affronter cette timidité. Et je vous ai dit la semaine dernière que vous ne pourrez vaincre que ce que vous avez affronté. La timidité, on peut toujours prier pour vous. Si vous ne vous levez pas pour dire aujourd'hui, je vais vaincre ma timidité. Je vais commencer à me mettre en face des situations qui m'impressionnent et qui m'intimident. Si vous ne décidez pas ça, vous resterez dans la timidité toute votre vie et il y a des bénédictions qui vont être bloquées. Parce qu'il y a des bénédictions que vous allez avoir seulement si vous êtes courageux. Écoutez-moi bien, si David n'avait pas eu le courage d'affronter Goliath, croyez-vous qu'il aurait vaincu Goliath? Non. Il pouvait être timide. Non, tu sais, j'ai toujours été timide. Non, tu sais, je ne suis même pas reconnu. Écoutez, David n'était pas un enfant reconnu. Ce n'était pas un enfant légitime. C'est pour ça que David a dit, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Les théologiens disent que David était un enfant adultérin. C'est la raison pour laquelle, quand le prophète Samuel arrive, il demande tous les enfants. On présente tous les enfants, mais David n'est pas là. Samuel dit non, c'est bizarre. Il y a un qui doit être là. On dit, oh lui, non, lui, non, il est derrière les moutons. Il était tellement illégitime qu'on l'envoyait derrière les moutons. Vous comprenez, non? Il allait là-bas. Il pouvait dire, non, moi je suis illégitime, je ne vais pas affronter la chose. Non, moi je ne suis pas beau, moi je ne suis pas ceci, cela. Parce que vous savez, David était roux. Hein? David était roux. Et vous pouvez être complexé à cause de votre physique. Vous avez peur d'affronter les choses. Parfois venir ici devant à cause de votre physique. Vous pensez que tout le monde va vous juger. Qu'on va voir vos rondeurs, on va voir votre gros nez, on va voir vos têtes, on va voir ceci, on va voir cela. Et vous avez du mal à affronter ça. Mais ça, Dieu ne pourra pas vous bénir si vous n'affrontez pas ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans cette salle? Nous allons tous nous lever, je vais prier pour vous. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Vous savez, les gens parfois, ils vont vous juger et ils ne vous connaissent pas. Si vous lisez les critiques de tous mes détracteurs, ces personnes-là, elles disent que je prêche un évangile à l'eau de rose. Ça veut dire quoi? Ah, c'est bon. Évangile à l'eau de rose, c'est quoi? Ça veut dire que je ne parle que des bénédictions. Oui, je ne parle que des bénédictions parce que je suis un évangéliste de la bonne nouvelle. Quelqu'un me suit ici? Mais pour ceux qui me suivent depuis fort longtemps, ils savent que j'instruis, que j'enseigne, que je corrige. Parce que si vous ne développez pas, si nous ne développons pas ces choses-là, la gloire de Dieu ne pourra pas se manifester. Certains d'entre vous, vous avez des problèmes d'argent. Parce que vous avez le peigne afro, votre main est comme ça. Dans la Bible, on vous appelle l'homme à la main sèche. Votre main est comme ça. Vous ne tendez pas la main. Jésus vous dit, tends la main. Quand il faut donner, il te dit, tends la main. Mais toi, tu es là, non Seigneur, je ne peux pas, la main est coincée.
Je ne peux pas, le mois est juste. Je ne peux pas, Seigneur. Si je donne, il y aura ceci, il y aura cela. Seigneur, je ne peux, la main est comme ça. Jésus te dit, tends la main, je vais faire un miracle. Tends la main. Beaucoup d'entre vous ici, vous avez besoin de tendre la main, de donner pour recevoir. Les bénédictions financières ne s'obtiennent que lorsque vous donnez. Je vous dis, hein, vous pouvez mettre pingre et puis prospérer. Impossible. Commencez par donner. La Bible dit donnez et il vous sera donné. Beaucoup d'entre vous ici, vous avez des problèmes d'argent à cause de ça. Parce que vous êtes... Mais ça va changer au nom de Jésus. La Bible dit, méfiez-vous de toute cupidité. Parce que même dans l'abondance, la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. C'est Jésus qui le dit. Ce que Dieu vous a donné, c'est pour vous apprendre à rendre, à donner. Mais vous retenez ce que Dieu vous a donné. Vous avez de l'amour à donner, mais vous retenez cela. Vous avez de l'argent à donner, mais vous retenez de cela. Vous avez du temps à donner, mais vous retenez cela. Certains d'entre vous, vous avez des talents, mais vous retenez cela. Tant que vous n'étendez pas la main, vous n'allez pas du tout être béni. Impossible. Certains d'entre vous, vous avez fait du bien, et on vous a rendu le mal, du mal. Depuis là, vous êtes dégoûté. Vous avez pris la décision de ne plus faire du bien aux gens parce qu'on vous a fait du mal. Jésus dit, ne vous lassez pas de faire du bien. Un jour, une dame très riche a été questionnée par des jeunes. Les jeunes lui ont dit, mais en fait, tu as beaucoup d'argent. Pourquoi tu es si pingre? Elle a dit, j'ai tellement aidé les gens dans ma vie et les gens m'ont rendu le mal que j'ai pris la décision de ne plus aider personne. Mauvaise décision. Ça veut dire que même à l'époque où tu donnais, tu étais déjà égoïste en fait en réalité. Parce que quelqu'un qui a un cœur pour donner, dans des bons ou les mauvais moments, la personne donne. Même si on lui rend du mal, c'est sa nature. Et Dieu vous a créé comme ça. Dieu nous a créé avec une nature pour donner. Alléluia. Levez vos mains aux cieux, je vais prier pour vous. Alléluia. Tu sais ma soeur. Oui, lève la main, toi. Viens. Oui, tu me regardes, viens. Viens, viens. Oui, viens, viens, viens. Dieu va te donner ce qu'on appelle le don de libéralité. Tu comprends, non? Dieu va te donner, mets-toi là et voilà, mets-toi ici comme ça. Dieu va te donner ce qu'on appelle le don de libéralité en fait. Et beaucoup de générosité. Il va beaucoup te donner afin que tu puisses donner aux autres. Tu suis, non? Même le temps dont tu disposes, commence à le donner aux autres. Commence à te rendre disponible pour les autres. Et tu verras, beaucoup de personnes se rendront disponibles pour toi. Est-ce que tu es fiancé? Est-ce que tu es marié? Bon, si tu n'es pas fiancé, tu n'es pas marié. Tu sais, moi je vois des personnes qui vont beaucoup s'investir pour ton mariage. Tu comprends ce que je te dis, non? Il y a des gens qui vont énormément s'investir pour ton mariage. Mais commence à donner de ton temps, de ta disponibilité. Parce que je vois que tu as ces choses-là en toi. Tu suis, non? Même financièrement, Dieu va te bénir afin que tu puisses donner tout ce que Dieu va te donner. Et là, j'ai l'image d'un aéroport. Dieu me dit que tu vas être un aéroport d'argent. L'argent va atterrir, mais il faut que l'argent décolle pour aider. L'argent va atterrir, mais il faut que l'argent décolle. Et tu auras de tout genre. Tu suis, non? Tu auras des Boeing 747 argent. Tu auras des A380 argent. Tu suis, non? Ça va venir. Mais quand ça va venir, Dieu va te pousser à donner. Tu suis, non? Même au niveau de tes talents. Je vois que tu as des talents, mais tu vas beaucoup t'investir pour les autres. Tu comprends? Dieu connaît ton cœur, ne t'inquiète pas. Il connaît ton cœur, il voit ton cœur. Il ne faut pas t'en faire. Tu suis, non? Tout le bien que tu fais jusqu'à présent, il l'a déjà enregistré. Tu vois? Ne cherche pas à ce que les hommes reconnaissent. Je sais que parfois tu as trouvé des gens très ingrats. Tu ne les as pas compris parce que tu leur as fait du bien, mais ils t'ont rendu le mal. Tu comprends ce que je te dis, non? Mais Dieu me dit de te dire, il ne faut pas t'inquiéter pour ça. Parce que lui, il voit. Il a tout enregistré. Tout est écrit, en fait. Et il te compte cela comme acte de justice. Et il me dit de te dire, continue à faire du bien. Tu suis, non? Continue à le faire. Parce qu'à chaque fois que tu le fais, me dit Dieu, c'est à lui que tu fais ça. Et il ne peut pas t'oublier à cause de ça. C'est pour ça qu'il va te bénir et il va encore te donner davantage. Tu comprends, non? Il y a des nouveaux talents qui vont naître en toi. Le nouveau talent, tu vas te surprendre avec des nouveaux talents. Parce que Dieu est en train de déposer ces choses-là dans ton esprit. Tu comprends ce que je te dis, non? Tu es quelqu'un de bien, ne t'inquiète pas pour ça. Peu importe ce que les gens ont dit en machin, tu suis. Il ne faut pas t'inquiéter pour ça. Tu suis, non?
Dieu voit ton cœur et je vois ton cœur. Tu comprends, non? Hein? Tendez vos mains vers elle. Seigneur, je te remercie pour le travail de guérison que tu fais dans son cœur. Priez pour elle, s'il vous plaît. Merci pour le travail de guérison. Merci parce que tu l'aimes, Seigneur. Et tu la guéris. Merci parce que tu la rends libérale au nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu lui donnes de la générosité, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. C'est ta fille. C'est ta fille, Seigneur. Merci parce que tu en prends soin. Alléluia. Merci parce que tu ne l'as pas oublié. Ce matin, tu as choisi de lui parler. Elle est venue pour t'écouter et ce matin, tu lui as parlé. Seigneur, je te remercie. D'un commun accord avec mes frères, nous te remercions pour tout ce que tu fais. Nous te bénissons et te rendons toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que quelqu'un acclame le Seigneur. Dieu va arrêter les cauchemars dans ta vie. Tu comprends ce que je te dis? Les cauchemars. Dans tes rêves, il y a des gens qui te poursuivent. Tu rêves ça souvent. Très souvent, des gens qui te poursuivent. Aujourd'hui, là même, Dieu va arrêter ça. Tu comprends ce que je te dis? Ne t'inquiète pas. Le Seigneur est au contrôle. Hein, il t'a vu, il t'aime. Tu sais ce que je te dis, non? C'est pas sa volonté. Que tu vives parfois des tourments dans la nuit. Parfois, tu n'arrives pas à bien dormir. C'est pas du tout sa volonté. Tu comprends ce que je te dis? Il t'aime. Et il va arrêter toutes ces choses-là. Tu auras des nuits paisibles désormais. Tu comprends ce que je te dis? Plus tu vas te rapprocher de lui, plus tu vas l'aimer, plus il va te donner des nuits paisibles. Parce que ces enfants et ces bien-aimés ont des nuits paisibles. Tu n'auras pas besoin de lire beaucoup pour dormir. Tu n'auras pas besoin d'attendre longtemps pour dormir. Quand tu voudras dormir, tu dormiras. Et quand tu voudras te réveiller, tu te réveilleras. Tu comprends ce que je te dis, non? Hein? Dieu est bon avec toi. Que quelqu'un acclame le Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Quelque part, tu t'es